Cette vidéo contient du spoil sur le manga Naruto Boruto. Ne regardez pas cette vidéo si jamais vous n'avez pas lu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la petite review de Boruto Double Vortex. Je crois qu'on est au chapitre 11 déjà. En vrai, ça passe vite. J'ai pas l'impression que ça fait déjà 11 chapitres que ça a repris Boruto. Même si c'est une seule fois par mois. En vrai, ça va, la cadence est assez bonne. Si jamais vous remarquez que pendant la vidéo, la lumière change, que ce soit un peu plus clair ou pas, je suis désolé, c'est qu'en fait, j'ai pas de lumière. C'est directement la lumière du jour. Donc désolé, je vais essayer d'arranger ça et tout. Mais voilà, si ça s'assombrit et d'autres fois ça s'éclaircit, c'est normal. Bref, pas prendre plus de temps, on va commencer dès maintenant, les gars. C'est parti. Himawari sauve Inojin grâce au chakra de Kurama. Et en plus, elle décide de se battre contre Jura toute seule. En fait, elle décide d'elle-même de combattre Jura parce qu'en fait, elle dit que comme elle a un pouvoir un peu colossal, genre le chakra de Kurama, elle dit que son grand-père et son père auraient fait la même chose, se battre. C'est vraiment stylé parce que ça fait encore un parallèle avec Boruto. Que Boruto, à la fin de Boruto Naruto Next Generation, bref, vous avez compris. Boruto, il dit que comme son grand-père c'est un Hokage et que son père aussi, il a quand même la force d'esprit, il sait se battre. C'est stylé, ils mettent quand même un petit truc ensemble. Et vraiment, plus le temps passe, enfin ces derniers chapitres là, on voit vraiment que Himawari commence à prendre un peu la place du protagoniste, tu vois. Genre, on dirait qu'elle prend un peu la place de Boruto. Parce que là, Boruto, pour l'instant, il est un peu mis de côté. Parce que là, on dirait qu'on cherche à développer Himawari comme si c'était la deuxième protagoniste de l'œuvre, alors que ça devait être Kawaki, quoi que ce soit. En vrai, c'est stylé. Jura dit à Shikadai qu'il le trouve très intelligent. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en fait, je me demande, est-ce qu'il le dit parce qu'il estime qu'il est si intelligent Shikadai qu'il est sûr qu'ils vont se recroiser tôt ou tard, ou est-ce qu'il a quelque chose de prévu pour Shikadai? Tout le monde il prévoit quelque chose de Shikadai, peut-être le manipuler, peut-être essayer de le retrouver pour l'aider, certaines choses et tout. Peut-être que Shikadai va avoir un rôle important à venir, parce que ça m'étonnerait qu'il le dise juste ça comme ça. Après, peut-être qu'il le dit comme ça, hein, mais ça m'étonnerait, tu vois. Himawari affronte Jura de façon épique, les gars. Elle est forte de fou. Elle a une force de frappe démentielle. En un coup, elle le pulvérise. Et en plus de ça, Himawari contrôle le bijou d'Ama. En vrai, c'est la même chose que Jura et les Shinjuego. Elle a vraiment le même pouvoir. Justement, Jura, il est impressionné qu'elle soit aussi puissante. Et il lui dit que grâce à elle, il a pu libérer son plein potentiel. Bon, même si c'était un court instant, parce qu'il l'a démonté juste après. Mais au moins, ça veut quand même dire que depuis le début, il n'était pas à son maximum. Il a quand même mis une patate de forain à Kawaki il y a quelques chapitres. Alors que là, il a vraiment dû vraiment se battre à fond. Hidari rétame Sarada Sumire Konomaru en 5 secondes. Il est intrigué par le Sharingan de Sarada. Et en plus de ça, il le dit qu'il ne connaît pas de Sasuke Uchiwa. Justement, il cherche à comprendre qui il est, tu vois. Pensez aussi que les Shinju, ils n'avaient pas que le chakra, mais aussi les souvenirs des personnes avec qui ils partagent un lien. Maintenant, est-ce que Hidari, il a les souvenirs de Sasuke, mais ils sont enfouis dans son esprit, ou est-ce que la seule chose qu'il a, c'est le chakra, donc la puissance de Sasuke? Sarada a les compétences d'un ninja médical. Je vous explique. Dans le chapitre, elle dit à Hidari qu'elle peut soigner ses blessures que si il répond à ses questions. Déjà, c'est ça qui m'a un peu titillé. Elle dit qu'elle peut soigner ses blessures. À mon avis, pendant l'ellipse, Sarada, elle a dû s'entraîner avec sa mère. Et justement, je pense qu'elle va développer le saut de création et de renouveau suprême. Parce que ce serait justement un plus pour Sarada, tu vois. J'irai même plus loin. Je pense que justement, comme maintenant Sarada, on sait qu'elle a le Mangekyou Sharingan, ce serait un moyen de pallier à ses faiblesses. Je m'explique. Comme on sait, le Mangekyou Sharingan, quand tu l'utilises trop souvent, tu perds ta cécité. Enfin, tu perds la vue. Donc je me dis que grâce au saut, elle pourrait utiliser le plein potentiel du Mangekyou Sharingan sans avoir besoin de greffer les yeux de quelqu'un. De toute façon, on peut pas parce que y a pas de, elle a pas de frère et ni de sœur, tu vois, donc elle peut pas voler les yeux de quelqu'un. Ce serait justement le meilleur moyen pour lui donner un power-up assez conséquent. Et justement, ça pourrait, je pense que ça lui donnerait un truc de fou, tu vois. Jura estime que Himawari est plus proche d'un bijou qu'un réceptacle en tant que tel. En gros, la capacité d'Himawari se situerait plus dans la catégorie d'un Shinjuego qu'un réceptacle ou d'un humain en tant que tel. Jura, il confirme juste les propos de Kurama dans le chapitre dernier sur le fait que Himawari et Kurama soient les plus compatibles. Kawaki et Delta sont en chemin pour sauver Himawari et Delta questionne Kawaki sur le fait de qu'est-ce que tu peux bien faire. Parce que comme on sait, Kawaki, il a pas du tout la puissance que Jura a. Il peut pas du tout se battre contre eux. Et puis justement, Kawaki, il s'est fait démonter la gueule dans les chapitres derniers. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse faire quelque chose, et justement il le sait lui-même, il le dit, je sais pas, je vais tout faire pour la sauver. Donc on voit déjà il voit qu'il faut déjà pallier à ce manque de pouvoir. Enfin, il a quand même un entraînement à faire, tu vois. Boruto rentre en scène en un éclair. Il survole et dépasse Kawaki et Delta pour sauver directement Himawari, et il se téléporte directement pour sauver in extremis Sarada. Ce qui est cool, c'est qu'on apprend grâce à ça qu'en fait Boruto, il n'utilise pas réellement la même capacité que son grand-père. Entre autres, Minato, il utilisait le Hiraishi no Jutsu grâce à des marques, enfin je sais pas comment ça se dit, mais des écritures sur les kunai. Boruto, on apprend maintenant qu'en fait tous les crapauds, ils ont des formes, des symboles, et que chaque symbole correspond à un moyen de téléportation que Boruto a. Cette fois-ci, c'est le rectangle. À mon avis, il y en a plein d'autres. Soit ils vont essayer de le limiter en disant
bon, t'as quelques formes, ou alors il en a une panoplie, il peut se téléporter où il veut, quand il veut. Mais en tout cas, on sait déjà qu'il n'a pas le même pouvoir, la même capacité que son grand-père. Aussi, j'ai remarqué un truc, Boruto il sauve in extremis Sarada et Imawari, mais j'ai l'impression que c'est pas parce qu'il les aime. Enfin, il y a le fait qu'il les aime et qu'il doit les protéger, mais j'ai surtout l'impression qu'il a peur, tu vois. Parce que Jura et Hidari, ils étaient face à Imawari et Sarada, qui sont leurs cibles. Est-ce que le fait de dévorer leurs cibles, ça leur confère des nouveaux pouvoirs? On sait déjà, parce que ça a été dit dans les derniers chapitres, que quand il dévore quelqu'un, il récupère les souvenirs. Mais justement, il y a un truc qui m'a un peu titillé. Hidari, quand il est face à Sarada, il dit: si je te dévore, que vais-je obtenir? Parce qu'en fait, il cherche des réponses. Donc il veut dévorer Sarada pour récupérer ses souvenirs. Mais est-ce qu'il débloquerait pas autre chose? Tu vois, j'ai l'impression qu'il va y avoir un power up. Pour le mois prochain, on va voir un Hidari face à Boruto. Est-ce que Boruto va vraiment se battre contre Hidari ou va-t-il fuir le plus vite possible? Est-ce que Jura va les rejoindre, tu vois? Je me demande ça. Parce qu'en vrai, ce serait peut-être plus intéressant que Jura fasse autre chose. Peut-être, à mon avis, qu'il irait retrouver Shikadai. Comme il en a parlé en disant qu'il était intelligent, peut-être qu'il est intrigué par Shikadai. Ou alors, je pense que ce serait super intéressant de voir ça, qu'il se retrouve face à Amado. Comme on sait, Amado, c'est la personne qui a le plus de connaissances dans le monde ninja et dans le monde des Otsutsuki. Donc justement, il pourrait peut-être répondre le plus à Jura, tu vois. Donc ce serait super intéressant de les voir, tu vois. J'imagine que Imawari va avoir des questions sur Boruto. Comme on sait, pour elle, c'est Boruto qui a tué son père, même si elle est convaincue qu'il ne l'a pas tué. Est-ce qu'elle sera contre lui? Est-ce qu'elle sera avec lui? Est-ce qu'elle comprendra toutes les choses? Est-ce qu'elle le saura que c'est son frère, tu vois? Il y a plein de questions, tu vois. Et j'aimerais trop que justement elle parte avec Boruto, soit par choix parce qu'elle décide de protéger Boruto et de le suivre, ou alors peut-être que comme là avec le combat de Jura, elle est un peu affaiblie, elle est sûrement dans les pommes, elle est sûrement évanouie, et justement peut-être que Boruto va la ramener dans son repère, et il y aura pour le prochain chapitre d'après, tu vois, je pense pour le chapitre 13, peut-être une conversation entre Imawari et Boruto, et peut-être Sarada aussi, parce que comme on sait, il a sauvé aussi Sarada. À mon avis, dans les prochains chapitres, il va y avoir beaucoup de réponses à tout ce que nous on sait sur le fait de qui sont les Shinjo-Ego, même si on connaît pas tous leurs secrets, on en connaît beaucoup plus que les gens de Konoha, sur le fait que Boruto ne soit pas réellement un tueur et n'a pas vraiment tué Naruto, tout ça. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses dans le prochain chapitre, ou alors dans l'autre chapitre, tu vois, dans le chapitre 13. Bref, c'est à peu près tout. Je sais pas ce que je pourrais théoriser sur le prochain chapitre en plus, parce qu'en soi, il n'y a pas d'autres choses à analyser. Peut-être Shikamaru qui viendrait, mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il peut rien faire. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour théoriser sur plein de trucs, tu vois. J'espère que cette vidéo là vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Allez voir en description, il y a tous mes réseaux. Et on se dit au mois prochain pour la prochaine review. Les gars, bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?